Euh, Justement, j'en profite pour présenter mes condoléances au nom de l'équipe, du staff et certainement de tous les Guinéens qui sont ici. Parce que, et puis, et puis en plus, on a fait une vidéo, je pense que vous l'avez vue, parce que ça nous touche aussi. Il ne faudrait pas que à chaque victoire qu'il y ait ce genre de drame. Donc voilà, on peut célébrer, on peut chanter, on peut danser, mais il faut essayer de faire ça dans le calme et c'est le message qu'on a envie de faire passer aujourd'hui en priorité. Non, non, justement, la pression, c'est plus eux qui l'ont parce qu'ils sont champions d'Afrique en titre, il ne faut pas l'oublier. Et surtout, ils ont bien commencé. On a vu lors des précédentes éditions que le champion en titre avait les pires difficultés à rentrer dans la compétition et bien souvent, il en sortait au premier tour. Donc, la pression, non. Nous, on sait qu'on avait des finales à jouer. C'est la troisième finale. Si on veut aller au bout de cette CAN, ben, il faudra qu'on en gagne plein d'autres. Et surtout, à partir des huitièmes, on n'aura pas droit à l'erreur. Donc celle-là, elle est là. On va dire que c'est un 16e de finale et qu'il faut aller au bout. On va s'entraîner cet après-midi. On va prendre une décision parce que c'est vrai qu'on tient compte un petit peu de ce qui s'était passé au Cameroun. Avec Nabi, il avait joué alors qu'il avait un jaune. Et bon, c'était un petit peu différent parce qu'on était vraiment dans l'obligation de gérer ce match parce qu'on ne connaissait pas le résultat du troisième match du Sénégal. Donc là, on a pris un peu d'expérience, de bouteille. Et c'est la deuxième fois qu'on se retrouve dans ce genre de problème. Donc c'est clair qu'il va falloir prendre une décision. Mais en même temps, on a ce match à jouer et peut-être à gagner. Donc il faut voir. On a 25 joueurs, on fait confiance à tout le monde. Ce sera peut-être l'occasion de le prouver. Mais de toute façon, on ne vient jamais se promener. On vient pour faire un bon parcours. Après, bon, vous l'avez dit, ils sont champions en titre, ils sont au top vraiment, donc respect. Mais après, une fois qu'on a dit ça, qu'on voit ça, nous, on a de très bons joueurs aussi. Et puis, on a une première place à aller chercher. Et je pense que c'est le match idéal pour nous. On va pouvoir se jauger et voir un petit peu où on en est. On n'a pas de pression particulière, on veut juste faire un bon match, rester sur la bonne dynamique du moment et profiter. Parce que quand on vient en Coupe d'Afrique, entre la préparation, entre les premiers matchs, les deuxièmes matchs, cette pression qui entoure l'événement, on a rarement l'occasion de se dire ok, on joue un match, un beau match, un très beau match contre le champion en titre et voisin, derby. Il y a plein de choses qui rentrent en jeu. Là, ça va véritablement être une fête, je pense. Et comme c'est pas une équipe qui ferme le jeu, on va pas se retrouver à jouer face à un bloc bas. Ils vont attaquer et puis ils ont de très gros joueurs. On est vraiment très pressé d'être à ce match demain. C'est pas Kabadiaora qui joue, c'est la Guinée. Moi, je suis que le coach. Et après, c'est clair, ça va pas être le même match parce que entre-temps, vous avez été champion. Nous, après ce match-là, j'ai l'impression que notre CAN, elle s'est arrêtée parce que derrière ça, on a perdu 2 fois et puis on est rentré à la maison. Donc on commence à corriger un petit peu les choses. On l'a fait face à la Gambie. Donc là, on joue le champion à titre et puis on va essayer de se montrer à la hauteur tout simplement. On sait que si on les bat, on est qualifié et on passe premier. Donc la priorité, franchement, on n'en a pas. Et je le répète souvent et ils le savent. Et puis Morgan est bien là. On a véritablement 3 finales dans ce groupe et pour plein de raisons. On les a déjà évoquées et celle-là qui arrive, c'est juste parce que c'est un derby et que si on les bat, on passe premier. Donc voilà, et on ne peut pas dire grand-chose de plus à ce sujet. Quand on fait une liste des 25, on pense à tout. On ne coche pas 25 noms comme ça bêtement. Donc on réfléchit, je suis avec un staff. Et on choisit les gars qui vont bien ensemble. Je crois que ça fait 2 ans que je répète la même chose pour ceux qui sont en Guinée. Et les faits ont fait qu'on a eu des blessés, on a eu des méformes, on a une préparation longue et dure. Donc ça a permis à certains de prendre une autre place et vraiment de se révéler. Parce que des fois on vient, on n'a que 3 jours avant le match, donc on n'a pas le temps de préparer en fait des jeunes joueurs. Donc on fait confiance aux joueurs cadres directement parce que
ils nous ont donné des garanties par le passé. Mais là, le stage a montré d'autres choses et les jeunes ont pris le pouvoir un petit peu. Donc nous, ça nous permet d'être forts de certains choix. Ça équilibre un petit peu les débats, ça amène de la concurrence. Et puis pour le moment, ça marche. Donc voilà, on va garder la tête froide parce que, vous savez, nous dans ce pays, on monte vite et on descend vite aussi. Donc nous, on est obligé de bien faire attention et voilà, de continuer à travailler avec beaucoup d'humilité pour essayer de faire le meilleur parcours possible. Bonjour coach, merci beaucoup déjà. La Guinée a eu quelques difficultés peut-être lors de ses deux premières sorties. C'était pas trop facile face au Cameroun comme face à la Gambie. Là, on vous entend vraiment très confiant, quelqu'un qui va battre le Sénégal. Je ne sais pas sur quoi vous vous basez pour dire que vous allez gagner le Sénégal. Moi, j'ai rien dit, c'est vous qui le dites. Hein. Moi, je dis simplement qu'on a nos 4 points, qu'on est très content et qu'on va affronter le champion au titre. Je vous dis, on a beaucoup de respect pour le Sénégal, mais après, une fois qu'on va être sur le terrain, on sait pourquoi on joue. Et comme j'ai dit, on préfère venir dans ce match avec nos 4 points qu'avec 2 ou voire 1. Donc c'est un match très ouvert. Ils ne vont pas jouer défensif, ils ne vont pas chercher à faire match nul, on le sait. Et ils ont une grosse force de frappe, on les connaît bien. Donc voilà, on va se poser et j'espère que ce sera une fête de fair play, parce qu'on est des pays frères. Donc on va essayer de donner une très belle image. Et pour nous, la bonne image, ce serait bien évidemment de les battre. Donc c'est ça que je dis et puis c'est tout. Je l'ai dit, si on peut faire un match sérieux demain et vraiment essayer de gagner et puis déranger un peu le champion en titre, parce qu'ils sont sur une bonne vibes, ils gagnent et ils marquent des buts et ils justifient le statut. Donc nous, si on veut se hisser à ce niveau, on sait ce qu'il nous reste à faire demain, mais tranquille quoi, tranquille. Par rapport aux adversaires, ben, les adversaires, eux, ils envoient un message clair, ils ne sont pas venus blaguer. Je répète, hein, ils ont 6 points, ils ont 6 buts marqués, ils n'ont pas beaucoup de blessés, ils font pas de bruit, ils parlent pas beaucoup, mais ils avancent. Donc voilà, c'est la seule équipe, je pense, qui justifie un petit peu sa place. Et ça montre vraiment le gros match qui nous attend demain. À nous d'être prêts, à nous de faire tout en sorte que le match se passe bien. On a beaucoup appris en 2 ans et on a commencé à répondre. On a battu la Gambie. Alors peut-être que dans l'imaginaire et dans l'inconscient des gens, on se dit c'est que la Gambie, mais nous on sait ce que ça représente. Jouer face à un bloc bas qui attend la moindre occasion de nous piquer. D'ailleurs, il s'appelle les Scorpions, c'est pas pour rien. Donc voilà, donc si on a réussi à faire ça, ça veut dire que nous, staff, derrière, on a recadré un petit peu les gars, parce qu'on se sert justement de l'expérience de 2021 et on a encore tous grandi. Les joueurs, il fallait qu'ils lâchent ça un petit peu, parce que c'était un cauchemar. Donc une fois que ça s'est fait, hier on a repris l'entraînement, on a repris un petit peu les choses en main et on travaille pour faire un grand match demain et continuer le plus loin possible. On est venu à cette CAN avec beaucoup d'ambition et on veut certainement aller plus loin que ce qu'on avait fait, et ça prouvera bien sûr à tout le monde qu'on a progressé. Ben après, déjà, il faudra voir la composition qu'ils mettent. Eux, ils sont vraiment tranquilles, comme je l'ai dit, ils ont 6 points. Donc eux, il ne peut rien leur arriver. Et nous, on n'est pas qualifiés encore, quoi. Donc on s'attend à un match difficile maintenant. On va attendre la composition. Nous, on a bossé sur un plan. On sait ce qu'on va faire directement. Et puis après, on peut pas dire ce qu'on va faire ici, mais on a préparé notre affaire bien comme il faut, croyez-moi. Il a été blessé, il a fait partie des joueurs qui sont blessés dans la préparation. Donc il était prêt face à la Gambie, mais vous avez vu le match qu'on a eu. C'était un match serré et vraiment compliqué. Nous, en Guinée, on a la chance d'avoir 2 grands avant-centres. Et même Morgan qui est là, il peut jouer avant-centre. Donc on le décale pour que, voilà, parce qu'on a beaucoup de joueurs. Donc c'est Momo
qui joue, il a marqué au premier match, là il a tiré sur le poteau, sur la barre transversale, donc il a en confiance aussi. Serhou, on fait attention à lui parce qu'on ne voudrait pas qu'il se blesse. Et comme je le disais tout à l'heure à votre confrère, on a de l'ambition. Alors si on a 5, 6, 7 matchs à jouer, on préfère le perdre sur les 2-3 premiers matchs et qu'il soit là pour les phases finales. Donc là il va mieux, il s'est entraîné, donc on va s'entraîner encore cet après-midi et puis on va prendre une décision. Ouais, c'est clair qu'on a beaucoup d'ambition. Après je vous dis, on a déjà fait les calculs parce que c'était clair, on a déjà le tableau. On n'a même pas à faire de calcul en fait. On sait que si on est deuxième et que la Côte d'Ivoire est deuxième, on prend la Côte d'Ivoire en Côte d'Ivoire. Donc nous, on joue pour la première place. Rien que par rapport à ça, c'est pas qu'on a peur de la Côte d'Ivoire. Hein. C'est que jouer le pays organisateur dans un match couperé, c'est jamais facile. Donc nous, on a cette chance-là. Ce match, c'est vraiment une chance. Vraiment. Donc on va faire tout pour le gagner et voir ce qui se passe après par rapport aux différents troisièmes qu'on pourrait avoir à jouer. Ben non, en difficulté, non. Voilà, José, on le connaît depuis longtemps. Là, il est sur la fin de sa carrière, mais il a joué la Coupe du Monde des clubs avec son club japonais. Il a été très bon, donc moi, ça restait une option. Mais c'est vrai que les deux premiers avançantes, c'est Bayo et Guirassy. Donc après, c'est vrai que c'est compliqué pour moi, mais bon, après, le meilleur, il joue. Hein, je veux dire, je suis pas là pour me faire des potes. C'est pas mes potes, c'est mes joueurs. Donc même si je les aime, je fais tout pour eux, mais après, voilà, on me demande des résultats, donc il faut mettre le meilleur. Serhou s'est blessé en préparation, et donc Momo était là, il a fait une bonne prépa. Il joue, il marque, donc on peut être que content d'avoir beaucoup de joueurs de très bon niveau. Après moi, ok, je prends le job, et puis c'est des nuits blanches parce que après il va falloir trouver la bonne formule, surtout la formule qui nous fasse gagner. Et c'est pour ça qu'on est là pour gagner. Donc j'ai même envie de vous dire que peu importe qui joue, il y aura 11 Guinéens demain contre 11 Lions, et on fera tout pour être les vainqueurs. Et je vous ai dit, en venant ici, déjà il y a 3 finales dans le groupe. Si on prend la Côte d'Ivoire, ça fera une 4e finale. Elle sera encore peut-être plus difficile à jouer celle-là, parce qu'eux, ils jouent à domicile. Mais quand on prend les équipes de cette CAN, il y a tellement de surprises, il y a tellement de retournements de situation, qu'en fait, moi j'ai envie de dire, peu importe qui vient, en fait. Nous, on s'est préparé en conséquence. On est costaud, je vous assure qu'on est costaud, je vais le dire, voilà. On s'est bien préparé, on a 2 ans de plus et on a envie d'aller très très loin. Donc ramenez qui vous voulez, en fait, c'est pareil pour nous et puis on a vraiment la conviction qu'on peut y arriver.